Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur eh bien, le prix du BTC, tout simplement. Pas vraiment de sujet en jeu. J'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est plus ou moins qu'on est quand même resté plus ou moins dans les prévisions, c'est-à-dire que je vous montre sur l'écran. On a effectivement fait cette déviation dessous dont on avait parlé. On tient ce support ici des 18,7 et on réintègre cette figure, on va dire ce triangle un petit peu. Hein, on est sur la fin là ici, plutôt d'un biseau en élargissement descendant, mais on récupère cette figure un petit peu comme prévu. On avait vu qu'il y avait de la liquidité plus bas. En ce moment, le marché est pas mal drivé par tout ce qui est liquidité. Donc du coup, on avait prévu un petit peu ce dip et ce rebond. Donc bravo à ceux qui ont pris cette option. Ensuite, ici sur le prix, pour moi, on a des bonnes chances de casser haussier sur ce biseau. Et encore une fois, on verra si ce biseau atteint ses targets, qui sont en l'occurrence ici autour de 27 000 $. Hein, donc on n'est pas sur de la petite target, c'est un vieux biseau, c'est une figure qui date depuis assez longtemps. Voilà, on verra si cette figure tient ses promesses ou pas. Mais néanmoins, je pense que on peut assez facilement ici revenir jouer avec les 20 000 $ et ce très rapidement. Sur Ethereum, même chose, on avait dit que Ethereum allait peut-être un petit peu surperformer Bitcoin puisqu'on était en bas de range hein, quand on a fait la vidéo ici il y a 2 jours. Hop. Sur ce range-là, si vous voulez. Donc effectivement, ça a tenu. Et effectivement, Ethereum est en train de potentiellement retourner ici vers le haut du range. On va voir ici si surtout on casse cette résistance bleue qui nous fait l'affront de tenir depuis maintenant un certain temps. Et puis voilà, pour moi, ça sera vraiment ça la grande question de cette semaine sur Ether. Au niveau du momentum, bah, il est toujours plutôt bon sur Bitcoin en weekly. Voilà, il est toujours plutôt bon sur Bitcoin en weekly, toujours pas de cassure de cette trend sur le RSI malheureusement, en weekly toujours. Vous voyez que ici on fait, puisqu'on est samedi, hein, on fait désormais 4 semaines de hausse de plus en plus intense, on va dire. Divergence ici haussière en weekly, ça arrive pas très souvent, donc du coup ça mérite d'être noté, hein, divergence ici sur le MACD. Malheureusement un money flow qui va pas forcément dans le sens du trade ici, on aimerait vraiment ici que le money flow, donc la droite rouge ici, se reprennent vers le haut également. Et voilà, stochastique qui a tendance un petit peu à latéraliser. Le shop en weekly qui est chargé, le shop qui est un indice de volatilité à venir, qui était chargé à bloc le 19 septembre et qui là a tendance à se décharger depuis un mois et ce plus ou moins un petit peu dans les deux sens. Mais pour moi, on va potentiellement ici avoir un mouvement haussier. Voilà pour tout ce qui est, on va dire, analyse technique et momentum. On va pas forcément passer plus de temps dessus. Je vais vous renvoyer sur les vidéos d'il y a 2 jours pour ceux qui veulent un petit peu plus creuser le sujet. Et puis, on va passer directement sur les news. Les news dans le Wall Street Journal, rien de bien énorme, hein, sincèrement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur vraiment, entre guillemets, la news mondiale. Ensuite, sur CoinDesk, j'ai pas vraiment vu non plus de news impressionnante ou quoi que ce soit. J'ai fait le tour tout à l'heure. Sur Finbold, on a cette news intéressante, je trouve, qui est que en fait on a vendu pour la première fois, on a vendu une propriété sous forme de NFT, c'est-à-dire qu'elle existe dans la vraie vie et elle a été également vendue sous forme de NFT. Donc du coup, ça permet ici, c'est des applications. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le secteur de l'immobilier et comment dire la crypto. Et ici, vous comprenez que utiliser des NFT pour pouvoir vendre des immeubles permet de se passer de pas mal de choses, à savoir les intermédiaires, bien évidemment, et puis tout ce qui est notaire, etc. Rien non plus sincèrement sur, enfin voilà, juste des analyses, des choses comme ça, mais rien de bien incroyable sur Finbold dans son ensemble. Ici on nous dit que la supply d'Ethereum va repasser sous ses niveaux pré-merge. On a vu il y a quelques jours que Ethereum était en train de devenir déflationniste et que du coup, si je retrouve le site...
Oui. Que du coup, on est en train de burn en ce moment plus que ce qu'on ajoute aux stackers, c'est-à-dire les stackers les personnes qui mettent de l'Ethereum en stacking et qui valident les transactions reçoivent moins que ce qui est burné par le London Fork. Vous le voyez ici, on a une supply chain qui n'est que de plus 1000 Ethereum depuis The Merge, donc c'est effectivement assez imminent que on va revenir à une supply, on va rentrer dans la vraie déflation post-merge, et je pense que ça va être une news assez impressionnante. Et vous voyez que si on n'avait pas fait The Merge, on serait à plus 500 000 Ethereum. Donc là, je simule la Proof of Work, et ici, je vous montre donc le côté déflationniste d'Ether. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais finalement, les frais de transaction restent à peu près les mêmes. En l'occurrence, oui, quand le réseau est saturé, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a les Layer 2, et c'est pour la réduction des frais de transaction et l'augmentation de la vitesse, on va dire, des transactions va se faire au fur et à mesure de nouvelles, The Merge n'est que le début de nouvelles implémentations et de nouvelles améliorations sur Ethereum. Ici, la Turquie qui apparemment a saisi 40 millions en crypto. Le hash rate de Bitcoin qui reste très très fort, voilà, donc tout ce qui est force de minage, etc. Et puis Kiyosaki, donc qui est donc l'auteur de Rich Dad Poor Dad, dit que l'US dollar va littéralement s'effondrer à partir du moment où l'Arabie Saoudite demande à rejoindre les BRICS, vous le voyez. Donc perte de contrôle des États-Unis sur le pétrole saoudien. Et bien entendu, perdre du coup on a fait pas mal de vidéos là-dessus aussi, donc je vais pas me déborder, mais perte du dollar comme monnaie d'échange dans le monde, perte du pétrodollar, donc voilà, sensiblement le monde d'après qui petit à petit se profile au travers de tout ce qu'on voit au niveau macroéconomique. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a en news? On a déjà cette révision, j'en ai déjà parlé, du PIB américain qui sortira jeudi, et on a également le PCE et Core PCE, donc qui sont des indices d'inflation également, qui sortiront pour le mois de septembre, et qui sont très regardés par la Fed, donc du coup je pense que le marché réagira à ces indices également, un petit peu comme il avait réagi au CPI. Peut-être moins fort, puisqu'on l'info ici, finalement, elle est déjà plus ou moins sortie, voilà, que on était sur un CPI global qui restait baissier, mais un core CPI qui était à l'augmentation. Néanmoins, vous avez vu qu'on a fait vraiment pile poil ce que disait le consensus, ou plus ou moins à 0,1% près. Donc du coup, finalement, le marché a pris ça comme une non-news, et c'était déjà dans les prix, un petit peu comme ce qu'on avait dit dans la vidéo post-CPI. Ici, des informations également sur le marché de l'emploi. On en a eu également quelques-unes ici, vous le voyez, avec les demandes d'emploi qui sont également en diminution, et les demandes d'emploi en continuité qui sont en très légère augmentation. Donc un peu moins au niveau d'octobre de demandes d'emploi, et moins que le consensus également, mais plus sur le long terme, plus de demandes d'emploi également. On va maintenant aussi parler des earnings, puisque la semaine prochaine est la grosse semaine des earnings. Qu'est-ce que les earnings? Tout simplement, les sociétés publient leurs résultats du trimestre. C'est-à-dire que là, on aura le Q3, donc le troisième trimestre tout simplement au niveau des earnings. Et qu'est-ce qu'on aura qui va sortir 23, donc lundi. Lundi, on aura Microsoft, Google, Coca-Cola, Twitter, Visa. Pas mal de grosses entreprises, donc grosse journée au niveau des earnings, donc la bourse ici pourrait choisir de prendre une direction en fonction de ça, en tout cas sur le S&P 500. Ici on aura d'autres branches de, bien entendu, Microsoft également, et puis voilà, on fera le tour des earnings un petit peu au fur et à mesure qu'ils arrivent, je pense, dans la semaine, mais là on rentre vraiment dans la semaine, on va dire, la plus importante au niveau des earnings. Donc on a fait le tour des news, on va maintenant aller faire le sentiment. Qu'est-ce qu'on a liquidé sur les dernières 24 heures? Vous voyez qu'on n'a pas liquidé grand-chose, on a liquidé 31 millions, principalement de l'Ethereum, 2 fois plus que Bitcoin, une fois de plus, et principalement on a liquidé, vous le voyez, du short, et ceci sur toutes les plateformes. On avait pas mal de shorts qui effectivement étaient rentrés sur ce mouvement, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Vous le voyez ici sur
les marchés en levier. Et sur les marchés en levier, vous voyez que ici, suite à ce pic là, ce pic d'open interest, on a d'abord déleveragé vers le bas et ensuite on s'est construit principalement sur du short. À partir d'ici, on se construit sur du long, mais ce niveau, vous voyez, a été pris tout de suite et on avait déjà deux niveaux à prendre entre temps qui ont été travaillés, à savoir celui-ci et celui-là. Ensuite, donc comme je vous le disais, on a eu du short également sur ce mouvement, donc on va rajouter un point de short à venir prendre très exactement à peu près par ici. Vous voyez que le prix l'a presque travaillé, donc on va considérer qu'il est là, mais voilà, à 19,4 donc du coup. Et puis, vous voyez ici également que depuis, on se reconstruit un petit peu sur du long sur ce mouvement-là. Non, pardon, on se reconstruit sur du short sur celui-ci. Donc le prix là est en train de se réveiller et d'aller prendre ce niveau. Et on a très légèrement longué. À partir d'ici, je dirais. Donc oui, ce niveau a été pris par ce petit pic là au 18,6. Je crois que c'était avant-hier ou quelque chose comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà pour Bitcoin. Ensuite, on va faire la même chose sur Ethereum. Alors sur Ether, vous voyez que c'est la même chose, tous les niveaux ont été pris, ceux qu'on avait mis entre temps. On a fait la vidéo ici il y a 2 jours, j'enlèverai les niveaux après pour me rappeler à partir de où on a commencé. Ici on a eu du long qui s'est fait, donc c'est ce qu'on avait noté dans la vidéo. À partir de là, on se construit plutôt sur du short, mais ça a été nettoyé par ce niveau-là. Ensuite, ici on est donc principalement shorté sur toute la durée, donc on peut estimer qu'il y avait un moment de short à prendre ici au 1308. Vous voyez qu'il a été nettoyé déjà par le prix. Ensuite, on s'est reconstruit ici très légèrement sur du long à partir de ce point-là. Et vous voyez que le niveau a été pris. Je vais vous enlever du coup les autres droites pour qu'on y voit un petit peu plus clair tous ensemble. Et puis, ensuite, on se construit sur du long ici. Donc ça, j'en ai parlé. À partir de là, ici, on avait été shorté. Vous le voyez, hein, le funding qui descend. Et l'open interest descend aussi. Mais ça, ce sont des contrats qui se ferment, des clôtures justement de longue. Mais principalement quand même on peut dire qu'on a été plutôt shorté sur ce point là, c'est ça qui a créé ce rebond. Ensuite à partir de là on se construit sur du long sur toute cette phase là, donc on va renoter un point de long à venir prendre sur Ether par ici, donc c'est un rouge puisque c'est du long, et puis depuis là fort short, vous le voyez hein, ici, le nombre de contrats en circulation, donc l'open interest augmente, et on a un funding qui descend fortement, donc on a pas mal de short. Alors les points de short ont commencé globalement à peu près par ici, et au niveau du long d'ailleurs, je me suis un petit peu trompé. L'idéal serait de mettre un niveau plutôt pareil ici, c'est là qu'on a commencé à être longué. Et puis au niveau des shorts, on va considérer qu'on a un point là tout de suite à prendre en haut, puisque c'est le cas. Ensuite, sur les poches de liquidité, on va peut-être y voir plus clair en allant voir vraiment les liquidités en cours. Vous voyez ce gros short là ici qui s'ouvre. Potentiellement 285 millions de dollars, donc du coup c'est un short assez péchu. Vous voyez que ici ça fait littéralement le delta est en faveur des shorters, hein. Vous voyez qu'on est très rouge sur le cumulative liquidation delta level, et donc du coup ici on a potentiellement quelque chose à venir prendre au 19,4, 19,5. Et si on vient vraiment travailler la petite zone de densité là ici qui se trouve là, quasiment jusqu'au 19,8. Sur Ether, même chose, on a une grosse position qui s'ouvre ici, mais vous voyez qu'elle est déjà quasi nettoyée ici, hein. Et en l'occurrence, on avait 159 millions qui étaient rentrés sur Ether, et on avait quelque chose à venir chercher au 1311, c'est désormais chose faite. Par contre, on a encore un petit peu de nettoyage à faire ici, et potentiellement, je pense que les 1004, pour moi, les 1004, c'est une bonne borne haute à aller chercher, en tout cas pour le moment, avant de reprendre un petit peu de souffle et un peu de liquidation. Par contre, vous le voyez, c'est ce qu'on notait, hein, on a noté la même chose en fait. Vous voyez le funding ici avec cette position à 40 millions là, on a un petit long qui s'est posé là, 40 millions qui s'est posé donc en levier. On va regarder vite fait la heatmap en 12 heures.
Encore une autre manière, une autre représentation graphique de voir les poches de liquidité. Et en l'occurrence ici, donc là on regarde vraiment le 12 heures. Vous voyez qu'on a parlé des 19,5, c'est effectivement ce qui apparaît sur l'écran, et des 19,8, c'est exactement ce qu'on peut voir sur l'écran. Enfin, ce que je vous ai montré sur les niveaux. Donc on a une bonne confirmation ici. Et en bas, 18,8 voire 19 pour venir chercher un peu plus bas. Donc est-ce qu'on va faire ici ce dip à 18,8 ou 19? Et là on parle vraiment de l'intraday, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer plus ou moins dans la journée, ou ce week-end du moins. Est-ce qu'on va faire plutôt ce mouvement de revenir chercher les 19, c'est-à-dire revenir par ici, éventuellement revenir retester cette droite jaune une nouvelle fois, ou alors est-ce qu'on va tout de suite péter ici vers le haut? Je pense sincèrement que cette vague ici, et vous allez le voir si je me remets comme ceci, on a plus ou moins quelque chose qui est en train de se faire en flat régular ici, donc je pense qu'un retour au 1900 n'est qu'une histoire de temps, et à mon avis, ce qui va se passer, c'est globalement donc 1, 2 et 3, une flat, comme un tout petit range si vous voulez. En tout cas, c'est la possibilité la plus probable visuellement, et puis ici, en fait, on aura du coup dessiné une 2 pour partir vers une 3, 4, 5 et repartir haussier et péter ce biseau. On est le 22 octobre, le prochain meeting de la Fed étant le 2 novembre. On va regarder un petit peu ce que pense le marché ici. 95% du marché qui pense que Powell va augmenter ses taux au 2 novembre de 75 points de base, donc 0,75%. C'est donc ce qui est dans les prix. Si jamais Powell nous donne moins, ça nous donnera un très joli rallye. Si jamais Powell nous donne exactement ça, ça nous donnera tout simplement des liquidations dans les deux sens, comme sur les news, quand une news tombe, et puis finalement une latéralisation, quelque chose où en tout cas le prix reprendra sa tendance, on va dire, initiale. Et puis voilà pour moi. Donc je ne pense pas, je m'avance beaucoup, hein, bien évidemment, c'est l'idée aussi, hein, de faire un channel d'analyse, hein, c'est quand même d'avoir une opinion sur le prix. Je ne pense pas que ce plus bas là au 18,2 va être perdu dans l'immédiat. Ni celui des 17,6, mais je pense qu'il sera perdu plus tard. Mais d'abord, pour moi, on doit potentiellement revenir faire un tour vers les 25-26 000 dollars avant de renettoyer 50% vers le bas. Voilà, c'est mon avis, c'est la structure que moi, je pense voir apparaître. Maintenant, il peut tout à fait se passer autre chose, bien évidemment, que ça soit au niveau fondamental, etc., ou tout simplement, voilà, dans les grands papiers, si vous voulez, dans les grandes tendances, il peut se passer quelque chose de complètement inverse, et notamment, on le sait, quelles sont les deux grosses infos qui fonctionnent en ce moment sur Bitcoin, c'est l'inflation et la régulation. Donc du coup, je sais qu'on a des pas trop mauvaises news du côté du procès XRP contre la SEC, la SEC, et ils ont, par ailleurs, pour faire l'update, ils ont demandé à la SEC de divulguer les emails, les échanges d'emails, etc., de leur communication de l'époque, qui était de dire que Ethereum était une commodity et qu'ils n'envisageaient pas tout simplement, à l'époque c'était sur Ethereum, mais Ripple est en train de montrer qu'ils s'étaient basés sur ces papiers-là également, en pensant que leur projet était très similaire à Ethereum. Donc en l'occurrence, ici, ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est tout simplement quelque chose qui nous dirait que la régulation est propice, entre guillemets, et que chacune des cryptos ne correspond pas à un contrat d'investissement, mais plutôt tout simplement au secteur des commodités, c'est-à-dire les monnaies dans leur ensemble, plus ou moins, le pétrole, voilà, tout ce qui se trade, le cuivre, toutes ces choses-là. Donc beaucoup plus facile à mettre sur le marché en termes de produits que des produits crypto qui seraient des produits comme je vous le dis régulés par la SEC et qui donc du coup seraient beaucoup plus compliqués à mettre en place. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est courte cette fois, on fera peut-être plus une vidéo où demain on rentrera un peu plus dans le détail des différentes choses. Voilà, moi j'ai pris là quelques jours off des
les marchés, etc. Puisque de toute façon, je gardais un œil dessus, mais il ne se passait rien. Mais on va revenir ici un petit peu en force sur les vidéos quotidiennes l'après-midi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je vais faire aussi probablement demain ou après-demain, une analyse altcoin sur le projet Aptos, puisque pas mal de gens en parlent en ce moment, donc je pense que ça peut être intéressant, et je trouve que le fonda est plutôt cool, donc voilà, il y a du contenu pour expliquer bien évidemment tout le fonda de cette alt, donc on va aller regarder. C'est un listing, donc on aura très peu d'historique, mais on pourra quand même ici se faire une bonne idée de quel pourra être, entre guillemets, le prix vers lequel ça pourrait éventuellement se stabiliser dans un premier temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'est tout pour moi. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement allez voir bien entendu les liens dans la description de la vidéo pour tout ce qui est parrainage, etc. et les alts, et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est également en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée encore une fois, et on se retrouve demain. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire demander à mes abonnés de répondre à une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question à la con du jour sera sur la question du jour sera sur quelle est votre boisson favorite? Voilà, est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est et vous pouvez y aller également sur tout ce qui est boisson fermentée, etc. Voilà, ça sera l'idée. Alors enfin voilà, je vous expliquerai pourquoi j'ai regardé sur la gauche. C'est pas que j'ai une bouteille de pinard sur mon bureau, mais je vous expliquerai dans les commentaires tout ça, parce que ça fait un petit peu bizarre sinon le mec qui a son bureau et qui a... Voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.